peux pas monter sur la chaise, Brutus, s'il te plaît? Mais que toi rigoler, toi, tu es con quoi? Et donc moi, il faut la dompter pour les mototours. Que le fait de faire le mototour, le plus grand rallye routier au monde, sur cette brute de MV Agusta 1090 Brutal, me fasse peur, ça a eu le don d'exaspérer JP, le mécano chez Team de l'étang. Du coup, avant même que j'aie le temps de l'apprivoiser, la Brutale, il s'est mis à la préparer. JP, il a d'abord viré la grosse vis sans fin, qui fait tourner le moteur, et 2-3 autres trucs qu'il trouvait un peu bizarres dessus, afin d'obtenir un résultat hyper épuré. Non, plus sérieusement, JP a transformé la déjà sulfureuse MV Brutale en bête de rallye routier, en scratcheuse de spécial. Par pure coquetterie, la Brutale a été déshabillée pour recevoir une déco dite Cannonball Run conçue par Alka Design et peinte par JMA Colors à Tours. Ensuite, la Brutale, eh bien, elle a subi de multiples greffes. Shifter d'Inojet, levier de frein et d'embrayage MV Special Parts, repliable en cas de chute, protection en carbone des couvercles d'allumage et d'embrayage, protection de cadre MV Corset, ligne d'échappement basse MV Corset intégralement en titane, faisant gagner 7 kg, platine repose-pied MV Special Parts, feu clignotant 2A4 et dosseret monoplace MV Corset, amortisseur de direction MV Corset, GPS Trippy, boîtier Power Commander avec cartographie réglée aux petits oignons par Bike Colors Racing à Issoire, feu additionnel Xenon réalisé par Ogad à Saint-Étienne, cale de 89 mm au lieu de 79 dans les tubes de fourche, pneus Metzeler Racetech K2 arrière et K1 avant, vis d'étrier de vidange des divers liquides freinés, 2500 bornes de mototour au guidon de ce missile balistique. Moi, j'en étais mort de peur. D'ailleurs, j'ai pas hésité à me renseigner auprès des spécialistes du mototour pour savoir si c'était bien raisonnable cette affaire. Est-ce que c'est bien une moto brutale pour faire le mototour? Eh ben, c'est bien quand les pneus sont bien chauds en fait, parce que quand tu fais une petite erreur, ça rattrape. Mais c'est pas facile avec les pneus froids. Ah, vous voyez bien que j'avais raison d'être inquiet. Mais il n'y avait pas que ça qui me rendait nerveux. Que je vous présente le team Brutal. À l'intendance, il y avait Bernard et Evelyne. Brutal. JP, Will, Romain et Julien les mécanos. Brutal. Enfin brutaux. Cédric Parmentier, qu'on mange tous les matins comme un ogre. Pilote Brutal. Et Jean-Marc Dulac, pilote Brutal et concessionnaire MV Agusta à votre écoute. Patrice Courfortune, team manager. Brutal. Kiki, chien de garde. Brutal. Ça vous aurait tenté, vous, cette histoire de mototour Brutal? Je sais pas, moi, comme tant d'autres, ce jour-là, j'aurais préféré avoir piscine, vaisselle, trottinette. Ou alors faire le mototour avec une machine plus tranquille, genre Yamaha 900 TDM. Ça va te coûter cher. Ou en charrette, tiens. Honnêtement, au team Brutal de l'étang, j'ai pas osé leur dire cash que j'avais la trouille. Devant eux, j'ai toujours fait bonne figure. Cheese. J'ai donc imaginé tous les subterfuges possibles pour esquiver la mission. Je m'en fous, je roule pas cette année. Tranquille. Lors du contrôle technique, je me suis ainsi montré aussi insupportable que possible pour me faire virer par l'organisation. Je serais que je la toucherais pas, hein. C'est un peu brutal. Ça c'est pour passer de 195 à 210 chevaux. Il y a un problème, je pars pas, c'est pas grave. Lors du passage au sonomètre, j'ai tenté de faire disqualifier la moto. Pas de bol, je suis tombé sur des mecs hyper techniques. C'est haut, 5 € par rapport à là, mais bon, t'as pas vu le bruit que ça fait là? Oui, mais la température du matin n'est pas la même que... Et qui philosophe, en plus. Les décibels, je vais pas t'expliquer ce que c'est. La température. C'est comme la vitesse de la lumière, tu vois. Au test du banc de puissance, censé vérifier que la moto ne faisait pas plus de 100 chevaux, j'ai un peu arrangé les choses en faisant croire que ma moto était en panne, avec seulement 150 chevaux. C'est bien simple, les concurrents en étaient médusés. Les gamins n'en revenaient pas. Tout le monde a vu que je trichais. 98. 98? Ouais. Putain, elle est mal rodée, hein. Le résultat? La moto, l'équipement, le pilote, tout était ok. Là, ça a commencé à franchement m'inquiéter. Cela dit, à force de me faire de la bile, je m'en suis rendu malade et j'ai enfin réussi à esquiver quelque chose. La parade dans la ville avant la course. Tu roules aujourd'hui quoi, mais demain ça ira mieux je pense, hein. Tu t'en charges. Ouais, pas de soucis. Je me sens pas là aujourd'hui. Pas de soucis. Non mais Laurent, faut dire. C'est gentil, c'est sympa. Vas-y. J'en ai quand même profité pour continuer mon cirque et tenter d'être exclu pour usurpation. Mais au final, personne n'a trouvé curieux que je m'applaudisse moi-même, que je me prenne en photo.
J'ai même essayé de me faire embarquer au cachot pour insulte à la garde républicaine. Vive la police! Rien n'y a fait. Tout le monde s'en foutait que je triche. J'allais du coup être obligé de prendre le départ de ce 9e mototour sur ma bestiale MV Brutale. Qu'ils en avaient de la chance, les autres concurrents, avec leurs moutons à 5 pattes, leurs 125, et autres gentilles motos sous-motorisées, de ne pas se faire maltraiter par une Brutale. Tiens, c'est bien simple, c'est eux qui pouvaient se permettre de maltraiter leurs motos lors de cette première spéciale à Val-de-Reuil, un des plus beaux villages de France. Et ils ne se sont pas gênés, allant sans vergogne aucune jusqu'à mettre du gros gaz plein angle sur les bandes blanches des passages piétons. Moi, je me suis traîné dans cette spéciale. La peur au ventre du coup de gaz fatal. Du coup, les mécanos ont cru que c'était la moto, le problème. Alors ils ont encore rajouté un peu de brutal dedans. Après une bonne nuit de sommeil, réveil en douceur. Réveille-toi, il est l'heure. Dans le team Brutal. Suivi d'un petit déj. Mange-toi! Brutal. Avant de monter sur les motos, dans la nuit noire et sombre. Et de filer vers le premier CH de midi, où se tient visiblement un colloque non pas sur le brutal, mais sur le côté parfois rustre et peu châtié du langage motard. Là tu vois le PQ, regarde, c'est quand tu sors un petit peu large, dans les graviers, extérieur complet, tu t'arrêtes, tu dis il n'y avait pas de voiture, tu sors le rouleau de PQ et tu le finis. Un peu plus tard, au pied de la spéciale de la Pochinière, l'esprit et la finesse motarde reprennent enfin le dessus. Devant le chrono, ça bondit comme des chats sauvages. Le soir, comme tous les soirs d'ailleurs, JP nous prépare le roadbook à sa façon. Là, c'est la route de Cédric et là, c'est Jean-Marc. Un bel itinéraire, hein. Il va prendre du plaisir, je pense. Dans la foulée, nous avions droit au briefing de Patrice. Brutal. Parmentier, de l'étang, cocher. On va parler de la journée de demain maintenant. Beau temps prévu sur tout le parcours. Donc favorable à la mission de demain. La base chrono, 37 km après le départ. Donc vous aurez un premier contrôle horaire. Et ensuite, 138 km après, l'assistance de midi. Ta gueule, cocher! Je t'ai dit 37 km plus 138, ça fait combien? 174, chef. Faux cul, hein. Cocher, ça vous apprendra. Demain soir, on verra au débriefing. Je veux 3 mecs dans les 20 premiers. Chef! Oui, chef! Rompez! Au petit matin du 3e jour de course, réveil en douceur. Il est l'heure. Dans le team Brutal. Direction la spéciale du Buis, du côté de Boulazac, où l'on a retrouvé, comme d'habitude, un bouan dans un style hyper propre et coulé, poursuivi par une bonne poignée d'énervés. Moi, j'étais pas hyper motivé. Du coup, dans le team Brutal, ils ont quand même su trouver les mots justes pour me stimuler. Et tu vas avancer, espèce de petit saligo! Et
et c'était plutôt efficace. Force est de constater que dans le team Brutal, les résultats de la méthode Brutal commençaient à porter leurs fruits, avec le 4e chrono dans la spéciale pour Cédric Parmentier. Le soir, arrivé au paddock de Boulazac, j'ai appris avec effroi qu'il fallait faire sa mécanique soi-même et préparer ainsi la journée marathon du lendemain. Lever 2 h du mat, départ 4 h, 590 bornes de petits trous de pourri défoncés, et puis quoi encore? Là, moi j'ai dit stop et je me suis mis en grève, avec un accent circonflexe car je faisais pas bien les études quand j'étais petit. Sauf que j'étais pas assez chétif pour être crédible, alors je me suis mis au boulot. Il y a quand même un truc qui m'a rassuré dans cette histoire. L'immuable ordre des choses et du monde était respecté. Pendant que Four était au moulin et mécaniquait, les femmes faisaient le ménage. Certains concurrents se sont eux crus au bar du coin et nous ont confié leur misérable misère. Ce matin, il y a un gars qui m'a fauché. Ah ouais, j'ai du bol, hein. Je tournais à droite, le mec est arrivé, je sais pas quoi il pensait, un débutant, et il m'a fauché la moto, il m'a envoyé au tas. Le radiateur est tordu. Mes mécanos Brutal, eux, ils n'ont pas hésité à m'encourager et à me donner plein de conseils éclairés. Ouais, mais tu vas baiser le filetage. T'écoutes? Je le prendrai même pas en apprenti dans le magasin, celui-là. C'est loin d'être le premier de la classe. Hein. Il est récupérable, il est mauvais. Surtout à garder les meufs. Bah ouais, il est mauvais. On baisse les yeux. Tu m'as regardé dans les yeux, présomptueux. Tu veux pas te nettoyer le fond du caleçon aussi avec ça? Le pire, c'est que j'avais fait une bonne mécanique. Il est pas neuf celui-là. Ça te suffit bien de toute façon, pour le résultat que tu fais. Et que j'allais donc devoir me farcir l'étape marathon du lendemain.